Et on va vous laisser vivre tranquillement l'entrée des joueuses sur la pelouse. Les deux équipes dans leur couleur traditionnelle, rouge et blanc du côté du stade de Reims, marine et blanc du côté des Bordelaises. On aperçoit là-bas au fond donc le COP bordelais juste à côté de la tribune où sont situés les supporters de Reims. On imagine un petit peu de surprise mais surtout de joie pour les Bordelaises de voir leurs supporters qui sont là. Alors que l'on découvre les compositions d'équipe, on commence avec celle du stade de Reims. 3 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée à ici lors de la 5e journée. Julie Pasquereau en défense centrale qui remplace Maïkis. Chloé Philippe au milieu de terrain qui remplace Grace Rapp. Et Melchi Dumornay qui avait fait une brillante entrée la semaine dernière qui remplace Melike Pekel qui, on le disait, est blessée au genou. On aura l'occasion de reparler de Melchi Dumornay, l'haïtienne. Une entrée fracassante la semaine dernière avec 2 passes décisives. A donc obtenu sa récompense, si l'on peut dire. Elle est titulaire 2 semaines après avoir mis un bazar dans la défense d'ici. Amandine Miquel ici à gauche qui salue Patrice Lair, l'entraîneur bordelais. Dernier rassemblement là pour les Bordelaises avant ce match. On le disait, c'est assez important pour elles. Elles doivent gagner, se relancer après la claque reçue face à Lyon, un petit peu sévère. Ils sont pour l'instant 5e du championnat. Il faut remonter, raccrocher le bon wagon. Et les équipes qui sont devant. Pour les Rémoises, il faut confirmer ce premier succès obtenu. C'est vrai que les Rémoises ont eu un calendrier difficile en ce début de saison. Ils ont déjà affronté plusieurs grosses équipes. Lyon lors de la première journée, Bordeaux aujourd'hui. Elles ont joué Montpellier, le Paris FC. Et on découvre la composition donc des Girondines de Bordeaux. Là aussi, quelques changements par rapport à l'équipe qui a joué face à l'OL. 2 très exactement. Maëlle Garbino qui est titulaire, notamment. Et c'est Mylène Chavas qui est dans le but. On voit ici Claire Lavogé, expérimentée et brillante joueuse girondine. Rachel Corboz, la capitaine rémoise. Allez, c'est parti pour ce premier match de la 6e journée de D1 Arkema entre Reims et Bordeaux. La victoire est importante pour les deux équipes, les Rémoises pour confirmer, les Bordelaises pour se relancer. Pas mal d'absentes, on l'a dit, du côté des Bordelaises. Mais elles sont favorites de cette rencontre. Et le ballon qui est dans les pieds de Vanessa Gilles. On va repasser derrière avec Mylène Chavas. On le disait, l'internationale française qui est titulaire en l'absence d'Anna Moorhouse, notamment la gardienne anglaise qui s'est fracturé le doigt à l'entraînement. Alors que là tout de suite les Bordelaises sont à l'attaque. On est sur le côté gauche avec Marine Perea qui va pouvoir centrer au premier poteau. C'est dangereux tout de suite, ça a été dégagé un petit peu en catastrophe. Le ballon qui a filé devant tout le monde. Alors que là c'était Naomi Feller qui avait réussi à se défaire d'Eve Périssé, sanctionné. Une faute utile si l'on peut dire. Aussi un moyen pour Eve Périssé de dire tout de suite je suis bel et bien là, et dans les duels il va falloir compter sur moi. Elle est tout de suite rappelée à l'ordre par Madame Guillot. Allez, on essaye d'allonger sur le côté droit, d'aller chercher là-bas Melchi Dumornay. On disait donc Melchi Dumornay, l'haïtienne, jeune joueuse haïtienne de 18 ans qui a crevé l'écran à ici la semaine dernière. Les deux équipes, enfin il y a 2 semaines plutôt, les deux équipes qui étaient à 1 partout. Melchi Dumornay est entrée à la mi-temps, elle a signé 2 passes décisives pour Kessia Bussy. Posé de grosses difficultés à la défense francilienne. Et du coup elle est titulaire, elle est forcément déjà attendue
Son entraîneuse qui nous disait qu'elle montait en puissance mais qu'elle n'était même pas encore au maximum de ses possibilités. Il faut forcément un temps d'adaptation, elle qui vient d'arriver en Europe. Mais elle a beaucoup de qualité selon son entraîneuse. On va surveiller ça. Allez, le ballon dans les pieds bordelais. On voit les Rémois sont dans leur camp, un bloc plutôt bas en défense. Alors que là on est là-bas sur le côté droit. Charlotte Bilbao, la capitaine bordelaise, qui réclame tout de suite. Essaye de se défaire du pressing, on va repasser derrière. Perea. Ah, Maëlle Garbino là qui avait, semble-t-il, fait la différence sur son contrôle, mais c'était un peu long. Elle va quand même récupérer la touche. Snoich n'a pas réussi à retrouver Perea. Et la touche sera rémoise. Les Rémoises qui vont pouvoir se relancer. On aperçoit ici Maëlle Garbino, la pile électrique bordelaise. Joueuse dangereuse évidemment, qui a disputé son 60e match de Division 1 il y a 2 semaines face à Lyon. Commence à avoir une belle petite expérience. Joueuse qui est capable de marquer, de faire des passes décisives, de provoquer sur son côté gauche. Elle a souvent formé avec Delphine Châtelain la saison dernière un brillant tandem, alors que là c'est Snoich qui a la lutte avec elle est bien cernée là par 3 Rémoises. Elle va s'en sortir, la néerlandaise. Vers Perea qui va recentrer. Attention, c'est peut-être mal dégagé. Non, ça va. Vanessa Gilles qui est la première sur le ballon. On va essayer de trouver la Garbino dans la profondeur, et on a essayé de s'imposer. C'est bien fait là de la part de Magou Doucouré qui s'est bien imposé physiquement. Aussi une différence de gabarit forcément avec Maëlle Garbino. Et le ballon qui est dans les pieds de Julie Pasquereau qui va pouvoir dégager son équipe. Voilà, c'est une mauvaise relance là de la part de Pasquereau. Le ballon qui est tout de suite dans les pieds des Bordelaises. On va essayer de s'en sortir. Bilbao qui est au pressing, Feller il prend peut-être une première situation. On va essayer de trouver Bussy en profondeur. Dans c'est Dumornay qui a essayé de frapper. Ça a été contré par Vanessa Gilles. Ballon qui est toujours dans les pieds de Dumornay. On va aller là-bas côté gauche. Ouais, c'était bien fait. Là on a essayé le 1-2 entre Kessia Bussy et Melchi Dumornay. C'était pas mal fait. La défense bordelaise qui se dégage. Des joueuses intéressantes aussi offensivement bien sûr du côté du stade de Reims. Naomi Feller, Kessia Bussy, Melchi Dumornay. Il va falloir s'en méfier pour la défense bordelaise. Allez là on a essayé de trouver sa partenaire à l'entrée de la surface. Bordelaises qui vont pouvoir repartir devant, alors que là c'est lancé dans la profondeur, c'est vers Claire Lavogé. Claire Lavogé qui va peut-être se présenter face à Alvarado, qui va pouvoir servir Snoich. Et Katia Snoich qui frappe dès la 6e minute de jeu, la néerlandaise, parfaitement servie par Claire Lavogé pour l'ouverture du score très rapide des Girondines de Bordeaux qui tout de suite se relancent. On l'a dit, elles doivent gagner après avoir pris une claque il y a 2 semaines face à Lyon, et tout de suite elles montrent qu'elles sont bel et bien là. Ouverture du score des Girondines par Katia Snoich. Et les supporters bordelais qui évidemment sont ravis sur cette action. On a vu, ça a été très vite, hein. Une ouverture dans le dos, la défense rémoise qui n'était pas très bien alignée. Claire Lavogé a pu aller se présenter face à Émilie Alvarado. Il a simplement fallu décaler Katia Snoich, sa compère d'attaque girondine. Et Snoich qui signe déjà son 3e but de la saison. Elle qui a aussi signé 3 passes décisives, qui est la meilleure passeuse du championnat. Elle est aussi dans les meilleures buteuses. La néerlandaise, joueuse très précieuse évidemment, sorte de seconde attaquante. Formait un parfait tandem avec Khadija Chaud la saison dernière. Servait beaucoup chaud, elle marquait aussi. Alors que là c'est Siska Folkertsma, une autre néerlandaise qui a mis la pression. Les Bordelaises qui ont récupéré tout de suite le ballon. Le ballon qui est sorti. Sonia Houchen qui n'a pas pu le redresser à temps.
Alors que là, Maël Garbino, vous l'avez entendu, qui a raté sa remise. Et Patrice Lair qui l'a tensé. Il a dit qu'il fallait faire mieux que ça. Évidemment, elle en est capable, on le disait. Joueuse habile techniquement. Et voilà, tout de suite, là, on l'a vu, l'engagement de Siska Folkertsma là sur cette touche. Et les Bordelaises qui l'ont récupéré. Ça va évidemment leur donner confiance tout de suite aux Girondines. Pour pouvoir faire la course en tête. En tout cas, ça fait déjà un but, hein, on le disait, les deux affrontements l'année dernière, il y a eu 8 buts dans les deux matchs, 7-1 et 4 partout. On espère évidemment autant de spectacles. Saison dernière, le match notamment ici à Reims qui avait été assez incroyable, les Bordelaises qui menaient 4-1 avant de voir les Rémoises revenir à 4 partout. Ça avait vraiment été l'un des matchs de la saison. Et pourquoi pas, alors que là c'est CF Périssé qui va pouvoir frapper ce coup franc intéressant. On va mettre le ballon dans la boîte, c'est vers le point de pénalty. On est allé chercher au second poteau. La tête au second poteau de Vanessa Gilles, me semble-t-il. Et Emilie Alvarado qui a pu s'interposer. Alors que l'on revoit là le centre très bien frappé d'Eve Périssé. C'était vers le second poteau finalement. Et il me semble bien que c'est Vanessa Gilles, la Canadienne, qui a placé son coup de tête. Manquait un petit peu de puissance et de précision, mais c'était pas mal fait. Les Bordelaises là qui réalisent une grosse entame de match. Elles ont le pied sur le ballon, déjà un but, une belle occasion. Va falloir se réveiller du côté rémois, alors que là ça continue avec les Bordelaises sur le côté droit. C'est Michaela Cardia, il me semble. Avec le soleil, on ne voit pas très bien quand le ballon est de l'autre côté. Et Océane Deslandes qui va pouvoir relancer son équipe. Océane Deslandes qui fait partie des 3 Rémoises sélectionnées en équipe de France pour les 2 prochains matchs. Alors que là, le ballon que va essayer de récupérer Snoits. Il y a eu un duel, là, une Rémoise qui est restée au sol. On va probablement sortir le ballon. Voilà, on a réclamé du côté du staff bordelais de sortir le ballon. On va appeler les soigneurs, on espère que c'est pas grave évidemment. On disait Océane Deslandes qui fait donc partie des 3 Rémoises sélectionnés en équipe de France pour les 2 matchs face à l'Estonie et face au Kazakhstan. La semaine prochaine, 22 octobre et 26 octobre, avec Kessia Bussy et Naomi Feller. Il y en a aussi du côté des Girondines de Bordeaux, des sélectionnés en équipe de France, Charlotte Bilbao évidemment. Eve Périssé forcément, toutes les 2 cadres de cette équipe bordelaise. Mylène Chavas qui fait partie du groupe elle aussi, qui est dans les buts, dans le but bordelais aujourd'hui. Alors on n'aperçoit pas bien de qui il s'agit. Il me semble que c'est Magou Doucouré. Le ballon qui est rendu aux Bordelaises. Les Rémoises sont à 10, à moins que on ne le voit pas dans le champ et que Doucouré soit revenu sur le terrain. Alors que là on cherche à allonger tout de suite. Mais cette fois-ci, ça a été bien lu de la part d'Emilie Alvarado. Le ballon qui était un petit peu long. Et regardez les Bordelaises qui pressent très haut tout de suite. Essayer de chercher du Mornay là, mais elle a été bien cadrée par Marine Perea, qui a mis ce ballon en touche. Évidemment, tout l'enjeu pour la défense bordelaise sera de ne pas laisser les attaquantes rémoises prendre de la vitesse. On sait que ça peut être dévastateur. Ah, on entend bien là Patrice Lair qui donne ses consignes sur le banc bordelais, qui donne de la voix. Pas du genre à avoir sa langue dans sa poche, l'entraîneur bordelais. Qui lui aussi nous a confié avant le match que ça avait bien travaillé cette semaine à l'entraînement. Il y a eu un petit peu de temps aussi pour développer ses principes de jeu, alors que là ça a été très bien renversé vers Maël Garbino. Même Magou Doucouré qui l'a tout de suite attaqué. Patrice Lair qui nous confiait qu'il avait le sentiment que son équipe avançait dans le jeu.
est arrivé début août aussi. Il y a eu pas mal de matchs européens. On n'a pas eu forcément le temps de beaucoup travailler. Il nous disait que là où les Bordelaises évoluaient plutôt en contre la saison passée, lui voulait avoir le ballon. Donc c'était forcément toute une équipe, tout un style qu'il fallait reconstruire et travailler. Il a le sentiment que son équipe avance. Il nous disait si on arrive à être bien sur cette première partie de saison, on sera encore mieux en seconde période. Alors que là ça a été bien fait de la part de Bussy qui va pouvoir servir Doucouré sur le côté droit. La montée de la latérale rémoise qui va pouvoir centrer. Ça a été contré. Là, les Bordelaises là, qui sont en train de faire reculer Garbino qui est au pressing sur Bussy, mais Bussy s'en est sorti. Il va essayer de trouver Feller à l'entrée de la surface. Allez, on réessaye de remettre le ballon là vers Dumornay. Il n'y a pas faute, ça n'a pas été sifflé, on continue de jouer. Les Bordelaises qui vont pouvoir se relancer, les Rémoises qui pressent. Ouais, ça a été bien fait là, les Rémoises. Et Patrice Lair qui se tient la tête avec la frappe qui a été contre au dernier moment. Une autre frappe, c'est largement au-dessus. Cette deuxième frappe là de 25 mètres. Attention, là c'était dangereux. Les Bordelaises qui ont essayé de relancer proprement. Mais le pressing rémois tout de suite en action. On a perdu un ballon très dangereux. Là on a vu en bas de l'image Patrice Lair qui s'est tenu la tête, qui a évidemment eu peur de voir une très grosse occasion. Mais la défense bordelaise a plutôt bien réagi pour contrer la frappe rémoise. Il va falloir faire attention. On a vu une équipe rémoise assez agressive dans le contre-pressing. Même si elle utilise plutôt un bloc bas, on le voit sur cette image. Sur les attaques placées des Bordelaises. Rachel Corboz là, qui a raté sa reprise, c'est récupéré par Claire Lavogé au relais avec Snoitz. On va pouvoir, il y a peut-être une occasion intéressante là. Bilbo, on va écarter sur le côté droit vers Cardia. Le centre, une intention, Cardia, premier poteau. La reprise tout de suite de Claire Lavogé me semble-t-il, à moins que ce ne soit Snoitz. On les distingue pas bien là, les deux attaquantes bordelaises. Cette fois-ci la frappe a été contrée. Encore une très grosse occasion là pour les Girondines. Le centre en première intention de Michaela Cardia qui était parfaitement donné, alors que là c'est Naomi Feller qui est en train de mettre la pression sur la défense bordelaise. Ça a failli aller tout de suite vers une occasion dans le but d'en face. On le disait, donc le centre en première intention de Michaela Cardia qui était très bien donné au premier poteau. Et la reprise de Lavogé qui a trouvé Emilia Alvarado. Belle parade de la gardienne mexicaine du Stade Rémois. On a failli faire 2-0 dès le quart d'heure de jeu. Ça aurait été un gros coup de massue pour les Rémoises qui vont devoir faire attention là et se réveiller un petit peu en défense, parce que les Bordelaises font assez facilement la différence. Alors que là on a renversé encore vers Cardia sur le côté droit qui est au duel face à Romanenko. Elle a essayé un petit coup du sombrero là sur la latérale gauche rémoise Tania Romanenko. Ce n'est pas passé, bien défendu de la part de l'Ukrainienne. Doucouré, ouais, Perea qui s'est bien interposé tout de suite. Et regardez, c'est bien compensé aussi par Garbino qui s'est replacé, alors que là on est à l'entrée de la surface avec la frappe de Corboz. Et c'est en pleine lucarne. L'égalisation de Rachel Corboz, la milieu de terrain rémoise, la capitaine qui ne s'est pas posé de questions à l'entrée de la surface. Elle a tenté sa chance de son pied gauche et le ballon qui file en pleine lucarne. C'est absolument magnifique. Et les Rémoises, bien qu'elles soient dominées depuis le début de la rencontre, qui égalisent maintenant en cette 16e minute de jeu par Rachel Corboz, un partout. Alors qu'on le revoit là, il y avait une première intervention défensive, mais Dumornay qui va servir Houchen. On a trouvé Corboz à l'entrée de la surface, un contrôle, une frappe très rapide. Et Mylène Chavas qui est lobée. Superbe frappe là de Rachel Corboz. Ah, regardez, Mylène Chavas là, impuissante, la gardienne internationale française. Rachel Corboz, titulaire indiscutable. 6e match, 6e titularisation cette saison.
l'une des cadres de cette équipe. Il a signé son premier but cette saison et qui permet aux Rémoises de revenir dans le match. Et là, elles sont tout de suite à l'attaque avec Melchi Dumorne. Et là, sur le côté droit avec Feller. Feller qui va être en 1 contre 1 face à Périssé. Les passements de jambes de Feller. La frappe, non, peut-être Périssé qui a continué. Feller le centre et c'est un corner. Les Rémoises qui sont bien revenus là. Le but qui a, semble-t-il, remis un vrai coup de boost aux champenoises. Naomi Feller qui vient de connaître sa première convocation avec l'équipe de France, qui a évidemment envie de fêter ça de la meilleure des manières. Elle qui a marqué le premier but rémois il y a 2 semaines à Issy. Allez, ça va être un corner là, tiré par Corbeau, c'est au second poteau avec la tête. Et Mylène Chavas qui peut se saisir du ballon. Qui a raté son dégagement, elle l'a tout de suite senti. Elle a pesté dès qu'elle a vu le ballon partir de son pied. La remise là un petit peu imprécise. Douchen. En tout cas, on vous avait promis du spectacle dans ce match et on n'est pas déçu pour le moment. 19 minutes de jeu et déjà un partout. Avec 2 buts très beaux. L'un dans sa conception collective, l'autre sur un exploit individuel. Une belle frappe. Il y a du talent des deux côtés chez ces deux équipes. Du talent offensif notamment. Les Bordelaises qui ont remis le pied sur le ballon tout de suite, qui vont essayer d'aller reprendre l'avantage au plus vite. Forcer les Rémoises à courir après le score, alors que là, Madame Guillot qui a sifflé. On revoit le duel entre Doucouré et Michaela Cardia. Michaela Cardia qui est restée au sol. Ça a nécessité une intervention du staff médical bordelais. La jeune attaquante bordelaise Michaela Cardia, 21 ans, qui a joué tous les matchs cette saison, même si c'est la première fois qu'elle est titulaire. Dispute sa 3e saison au club. Jeune attaquante avec plein de potentiel, plein de qualité. Qui était à Marseille avant. Marine Perea qui a raté son ouverture, le ballon qui est directement parti en touche. Qui est parti dans un petit but sur le côté, mais ça ne compte pas. Ouais, c'est bien fait là, une nouvelle fois de la part de Naomi Feller là, qui s'est débarrassé du pressing bordelais, va pouvoir développer l'offensive. On est là-bas sur le côté gauche, peut-être un centre à venir. Non, on va repiquer dans l'axe avec peut-être une nouvelle frappe de loin. Et c'est encore un but absolument magnifique de la part du Stade de Reims. Deuxième frappe de loin dans cette rencontre, et pour la 2e fois Mylène Chavas est lobée. Les Rémoises qui ont envie d'ajouter du spectacle à leur efficacité avec ce but absolument magnifique de Kessia Bussy, le 4e de sa saison déjà. Regardez, elle repique dans l'axe et elle se pose pas de questions, elle frappe, c'est au milieu du but. Mylène Chavas qui est un petit peu avancée là encore, et la gardienne bordelaise qui ne peut rien faire face à cette très jolie frappe. 2 frappes absolument magnifiques des Rémoises. Kessia Bussy, 4e but de la saison. Elle avait marqué un doublé la semaine dernière pour offrir la victoire à son équipe à Issy. Elle a été sélectionnée en équipe de France. C'est sa 3e convocation d'affilée et elle est récompensée avec ce nouveau but. Et le Stade de Reims qui mène 2-1 dès la 22e minute de jeu. Les Rémoises là qui ont vraiment renversé la rencontre en quelques minutes. Elles étaient dominées dans le premier quart d'heure, et 2 exploits individuels, 2 frappes magnifiques.
Les Bordelaises qui ne s'attendaient sûrement pas à ça. Il va falloir se remettre dedans avec Naomi Feller, une nouvelle fois très précieuse, qui ne perd pas beaucoup de ballons. Là, l'attaquante rémoise qui est en train de prendre le dessus sur la défense bordelaise. On rappelle la défense bordelaise qui a elle aussi évidemment des repères à trouver. Il y a beaucoup d'absentes. Delphine Châtelain, Malia Berkeli qui était titulaire depuis le début de saison. Estelle Cascarino qui est partie au Paris Saint-Germain, qui était titulaire inamovible la saison dernière. F. Périssé qui doit donc dépanner en défense centrale. Il y a forcément des repères à trouver. Bordelaises qui ont déjà pris 9 buts cette saison en comptant les 2 d'aujourd'hui. C'est beaucoup pour des candidats au podium. Ça fait trop de buts concédés. Il faut se rassurer aussi. On entend les conseils de Patrice Lair, prenez votre temps. Effectivement, on est qu'au quart du match. Il reste encore beaucoup de minutes pour revenir dans cette rencontre. Les Bordelaises ont la qualité pour le faire. Sur coup de pied arrêté aussi avec Périssé là qui va pouvoir mettre ça dans la boîte. C'était au second poteau comme tout à l'heure. Ça a été dégagé par la défense rémoise. Et là, il y a peut-être un coup à jouer là en contre. On voit 5 rémoises là qui sont en train de courir vers le but. Il y avait même une supériorité numérique. Les Bordelaises qui reviennent aussi à toute vitesse. On est avec Bussy sur le côté gauche qui va pouvoir aller provoquer. Bussy, les passements de jambes, le crochet. Et ce sera un corner pour le Stade de Reims obtenu au bout de cette contre-attaque. Kessia Bussy, la jeune et brillante attaquante rémoise, 20 ans, capable de marquer, de faire des passes décisives, de provoquer. On entend les consignes d'Amandine Miquel cette fois-ci, qui demande à Rachel Corbos de tendre son corner. Frappé vers le point de pénalty, c'est dégagé par Lavogé. Bordelaise qui remonte. On va essayer de mettre hors jeu les rémoises. Ouais, Julie Pasquereau là, qui a tenté une petite roulette sur le côté droit sur Charlotte Bilbao. Qui ne s'est pas laissé avoir, la capitaine bordelaise, internationale française. Elle en a vu d'autres. Ouais, le redoublement de passe là, Houchen malheureusement qui a raté sa remise vers Doucouré. Neutsch avec Pasquereau sur son dos. Neutsch qui a retrouvé le ballon là, qui va pouvoir peut-être relancer Lavogé sur le côté gauche. C'est bien fait, Claire Lavogé là sur le côté gauche. Va pouvoir aller provoquer, essayer de rentrer dans la surface. Les passements de jambes, elle est passée. Lavogé, la frappe de Lavogé au premier poteau, c'est à côté. Emilia Alvarado qui semblait être dessus. Belle action individuelle là de Claire Lavogé. C'était pas mal fait, même si ça manquait de précision dans le dernier geste. On revoit un petit passement de jambes, un crochet à droite. Doucouré qui est bien revenu, qui a suffisamment gêné Lavogé, qui a été contrainte de tirer au premier poteau, bien trop au premier poteau du coup. Ouais, c'est bien fait là de la part de Melchi Dumornay. Qui a essayé de servir Sonia Houchen sur le côté droit. Ah, le ballon qui est récupéré une nouvelle fois. Patrice Serre qui est en colère et une nouvelle frappe de loin. Cette fois-ci, c'est au-dessus. Les Rémoises qui ont compris qu'il fallait prendre sa chance de loin, que Mylène Chavas n'était peut-être pas en confiance. Parfois une arme, on peut dire, dans le football moderne qui est un petit peu sous-utilisée, les frappes de loin. On préfère essayer de développer des offensives et pourtant un bon tir peut évidemment faire mouche. On l'a vu aujourd'hui et ça fait forcément le spectacle. Alors que là, Michaela Cardia qui a raté son contrôle. Moi, est-ce qu'on va pouvoir se relancer? Le ballon en plein milieu du terrain. Ouais, c'est bien fait là dans la relance rémoise.
avec Doucouré qui a un petit peu de champ devant elle, qui va tout de suite être cadré par Claire Lavogé. Qui a récupéré le ballon là, Lavogé, le crochet. Mais les Rémois se sont très bien replacés tout de suite. Et Eve Périssé là qui a compris que Naomi Feller essayait de se retourner systématiquement. Elle est tout de suite venue l'agresser pour récupérer ce ballon. Ça va d'un but à l'autre avec Garbino. La frappe de loin de Maëlle Garbino, c'est au centre du but. Émilie Alvarado qui peut se saisir tranquillement du ballon. C'était pas mal fait. Maëlle Garbino qui s'est retourné assez vite. Périssé qui essaye d'ouvrir sur le côté gauche, c'est pas mal fait. Oh, c'est bien fait, la Maëlle Garbino, elle s'est débarrassée de Doucouré avec un râteau. Garbino encore dans ses œuvres, le centre au premier poteau, c'est renvoyé par la défense rémoise. Avec Melchi Dumornay là qui a fait la différence. Ah, qui a essayé d'ouvrir, elles ne se sont pas comprises là avec Naomi Feller. Oh, c'est bien fait là, une nouvelle fois le dribble de Michael Accardia là, qui est passé sur le côté droit, qui va pouvoir centrer. Attention, il faut se dégager là, la défense rémoise. Il y a eu un petit moment de flottement. L'intervention quelque peu ratée dans un premier temps. Si les Bordelaises avaient été au pressing plus rapidement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et de quoi mettre la défense champenoise en difficulté dans sa propre surface. Alors que là, c'est Melchi Dumornay qui visiblement s'est fait mal. Visiblement fait mal la jeune attaquante haïtienne. On le dit, on le répète, 2 passes décisives, une grosse entrée en jeu face à Haïti pour lancer la saison de son équipe il y a 2 semaines lors de la 5e journée. Il faudra la surveiller évidemment. Alors qu'il va y avoir tout de suite un changement là du côté des Girondines de Bordeaux. C'est Ella Palis qui va faire son entrée à la place de Marine Perea. Peut-être une blessure pour la latérale gauche bordelaise. Il faudra surveiller ça. Ella Palis, milieu de terrain, qui va donc faire son entrée en jeu dès la 30e minute. Il va falloir surveiller, il y a probablement eu peut-être un changement tactique qui a été opéré par Patrice Lair, soit contraint par les blessures, soit pour relancer son équipe qui est menée, alors que là le centre, attention, et la reprise, et quelle parade d'Emilie Alvarado sur cette reprise magnifique de Maëlle Garbino, avec ce centre venu de la droite. Elle avait repris du pied gauche, du plat du pied, de volée, et il y a eu une très belle parade à bout portant de la gardienne mexicaine. Les Bordelaises qui sont passées tout près là de revenir dans le match et d'égaliser. Ah, ça fait pas mal d'occasions là pour les Bordelaises. Il faut faire attention aussi à ne pas trop en laisser en route. On le revoit là, le centre Garbino qui s'était bien démarqué, la reprise du pied gauche et la belle parade d'Emilie Alvarado, alors que là le corner est renvoyé. C'était dangereux. Cardia va remettre le ballon vers Lavogé là-bas. Lavogé, le débordement, le centre de nouveau, c'est vers Bilbao, légèrement en retrait. Ça a été bien lu par la défense rémoise. Alors qu'on va essayer de voir un petit peu s'il y a eu des changements. Donc Andrea Lardez est passée du côté gauche, me semble-t-il, puisqu'elle est là.
en bas à gauche de l'écran. Alors est-ce que Ella Palis est allée se positionner là-bas sur le côté droit? Est-ce que c'est elle qui a le ballon là-bas? On ne voit pas très bien d'ici. Allez, le débordement, il y a peut-être un nouveau centre qui va arriver de la droite. Palis a retrouvé Cardia. Allez, encore un centre là de Lavogé. C'était une nouvelle fois vers Katia Snoilch qui rodait. Nouvelle intervention de la défense rémoise qui essaye de contenir autant que possible les assauts des Girondines. Emilie Alvarado, on le disait, qui a déjà signé des belles parades, qui est arrivé cet été pour remplir une mission difficile. La succession de Fallon Tullis-Joyce qui est partie à l'OL Reign aux États-Unis, la filiale de l'Olympique Lyonnais. Elle est devenue déjà tout de suite titulaire indiscutable. Emilie Alvarado, la mexicaine, internationale évidemment. On a vu Maëlle Garbino, qui n'a pas encore marqué cette saison. Allez, une nouvelle offensive là avec Dumornay sur le côté droit qui est suivi par Andrea Lardez. Va temporiser, attendre que ça arrive. Son centre qui a été contré par la latérale bordelaise, Andrea Lardez, que l'on voit ici. Ouais, qui a un petit peu raté son intervention. Ouais, c'est très bien fait là de la part de Dumornay qui a pu servir Houchen sur le côté droit. Le centre d'Houchen, c'est directement dans le petit filet. Elle n'a pas réussi à redresser la course du ballon, mais c'était encore superbement fait de la part de Melchi Dumornay dans une situation un petit peu difficile, qui a réussi à transmettre le ballon dans de superbes conditions à Sonia Houchen. Vraiment intéressante cette jeune attaquante haïtienne. Et surtout, si en plus elle n'est pas au maximum de ses capacités, comme nous l'a dit son entraîneuse Amandine Miquel, qu'est-ce que ça va être par la suite? Vraiment des choses intéressantes du côté offensif rémois avec Bussy, avec Feller, toutes les deux internationales, avec Dumornay désormais. Allez là, les Bordelaises qui sont repartis à l'attaque avec Lavogé à l'entrée de la surface. Lavogé dans ses œuvres, ouais, qui va obtenir un très bon coup franc à un peu plus à 20 mètres des buts, un peu plus peut-être. Claire Lavogé qui a été fauchée là en pleine course. Aucun doute sur la faute, ça va donner une très belle occasion. Ouais, elle a tout mis là, Sonia Houchen. Pas certain qu'elle soit venue pour jouer le ballon. Sonia Houchen qui a marqué 5 buts la saison dernière en D1. Elle aussi qui est capable d'être dangereuse. Alors que là ce sera soit pour le pied gauche de Maëlle Garbino, me semble-t-il. On va aller reculer le mur à 9 mètres. 5 joueuses. Ouais, ça va être pour Garbino. Claire Lavogé qui l'a laissé pour le pied gauche de Garbino. Voilà, il y a aussi Michaela Cardia qui est toute seule là-bas sur le côté droit, qui est prête à bondir. F. Périssé qui est à l'entrée de la surface, toute seule aussi. Allez, Garbino, la frappe de Garbino, c'est malheureusement largement au-dessus. Et voilà, vous avez entendu Patrice Lair, l'entraîneur bordelais. Il faut cadrer. C'est évidemment la chose la plus importante. Et regardez, là on a vu là sur le 6 mètres, on essaye de relancer proprement, même si tout de suite après il y a eu une ouverture un petit peu imprécise. Il y a une vraie volonté de jouer. Lardez. Ah, c'est bien fait là, l'ouverture vers Garbino, une nouvelle fois sur le côté gauche. Garbino qui va pouvoir centrer peut-être, c'est vers le second poteau. Non, ce sera directement derrière le but. Ah, il me semblait que le ballon n'était peut-être pas sorti dans un premier temps, mais si.
Il va rester à peu près 10 minutes de jeu là dans cette première période. Et regardez, une nouvelle fois, on a essayé de relancer court et propre. Même si là, ça a été raté de la part de Rachel Corboz. Ouais, c'est bien fait de la part de Katia Snoit. Lardez, on va centrer là-bas vers le point de pénalty, vers Lavogé qui a récupéré le ballon, qui va essayer de décaler Bilbao en retrait. Ça a été intercepté par Kessia Bussy. Ouais, c'est bien fait là de la part des Rémoises qui sont toutes en train de se projeter. Il y en a 5 qui sont en train de courir vers le but bordelaise. Dumornay, Feller, c'est bien fait. Ouais, Dumornay dans la surface, peut-être Dumornay, la frappe du pied droit de Melchi Dumornay qui passe juste à côté. Grosse occasion pour le Stade de Reims une nouvelle fois sur une transition offensive très dangereuse. Les Rémoises qui avaient parfaitement réussi à venir aux abords du but bordelais avec plusieurs relais très efficaces. Et là on voit Dumornay qui a gagné son duel et qui a pu entrer dans la surface, mais sa frappe qui est légèrement de l'extérieur du pied et qui passe à côté. Les bordelaises qui ont du mal dans les 1 contre 1 face à la vivacité des attaquantes rémoises. On le disait, qui sont très intéressantes. Il y a de la vitesse, de la qualité technique. Elles sont toutes capables de marquer et de faire des passes décisives. On aurait pu craindre que les départs de Melissa Herrera et de Melissa Gomez, justement, aux Girondines de Bordeaux. Les 2 attaquantes rémoises qui avaient signé 18 buts à L2 en Division 1 la saison dernière, qui sont toutes les deux parties à Bordeaux cet été. Melissa Gomez qui est sur le banc, que l'on verra peut-être en seconde période. Melissa Herrera qui est blessée. Amandine Miquel évidemment ravie de retrouver ses anciennes joueuses. Elle dont elle était assez fière, on peut dire, de les avoir formées, de les avoir révélées avant de partir dans un club un petit peu plus gros. Allez, Cardier là sur le côté droit dans ses œuvres. N'a pas réussi à obtenir le corner. Et les champs bordelais qui se font de plus en plus insistants. Ce serait le bon moment d'égaliser avant la mi-temps. Mais là, ce sont les Rémoises qui sont à l'attaque avec Doucouré qui se projette. Le relais, on a tenté le 1-2 là entre Dumornay et Doucouré. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel là sur le côté droit de cette attaque rémoise entre les 2 joueuses. Une belle entente qui est peut-être en train de se créer. Allez, Bussy, Feller. Pas de faute. Lavogé. Ce sera une touche. Ouais, c'est bien fait là, le contrôle orienté de Charlotte Bilbao qui s'est débarrassée du coup du pressing rémoise. Elle va essayer d'orienter le jeu, mais ça a été très bien lu de la part de Tania Romanenko qui va pouvoir lancer la contre-attaque avec Bussy sur le côté gauche. Elle a un petit peu d'espace, Vanessa Gillet dessus. Bussy qui va repiquer à l'intérieur. On va essayer de renverser le jeu là-bas vers Dumornay qui est suivi par Andrea Lardez. Et le ballon qui est sorti. Allez, Cardia sur le côté droit. Allez, provoquer dans son style. Non, on va temporiser pour le moment. Et toutes les bordelaises qui sont désormais dans le camp rémois. On va essayer de s'installer. Essayer peut-être d'avoir un temps fort avant la mi-temps. Alors que là, Maëlle Garbino est signalé hors jeu.
Allez, Pasquero qui dégage le ballon. C'est intercepté par Siska Folkertsma. La néerlandaise qui est arrivée cet été, qui s'est imposée tout de suite. Elle a déjà marqué une fois cette saison, elle est internationale. Alors qu'au même poste, il y a Inès Jorena qui est sur le banc. C'était Jorena qui avait marqué face à Lyon la semaine dernière, qui avait ouvert le score en tout début de match. Alors que là, il faut y aller de Vanessa Gilles, c'était dangereux, sinon c'était peut-être pas compris là chez les Bordelaises pour savoir qui c'est qui devait y aller. Allez, Périssé. Menenko qui va ressortir tranquillement derrière. On va ressortir proprement. Attention, là, elle avait raté sa passe. C'est Garbino qui a pu récupérer. Garbino sur son pied gauche. Tout de suite pressée par de Rémoise. Elle va arriver. Elle va attendre l'arrivée de Lardez. Lardez, le centre en retrait à l'entrée de la surface. C'était une bonne idée, sachant que les Rémoises étaient en train de courir vers leur but. Oh, alors que là, Melchi Dumornay qui a tenté un geste incroyable avec ce tir du milieu de terrain. Elle a vu que Mylène Chavas était avancée. Alors elle a pris sa chance. Il y avait de l'idée, même si la réalisation n'était pas au rendez-vous. Allez, il va rester une grosse minute là dans le temps réglementaire de cette seconde période. Les Bordelaises qui vont peut-être avoir une dernière occasion d'aller égaliser avant la mi-temps. Ça ferait forcément énormément de bien au moral. Les Rémoises qui vont essayer de tenir leur avantage. Et pourquoi pas, sait-on jamais, d'enfoncer le clou. En tout cas, le moment est bon pour marquer. Ouais, c'est bien fait là sur le côté droit avec Lavogé là qui va pouvoir aller provoquer dans l'axe. Lavogé encore qui a essayé de passer dans un trou de souris. Emilie Alvarado qui gagne du temps. Ouais, Katia Snoich là qui a pressé, qui a obligé la défense rémoise à... Alors que là on est parti sur le côté droit. Allez, on est encore dans la surface là. Claire Lavogé qui a essayé de se retourner. Non, c'était Katia Snoich. Lavogé qui court pour aller chercher le ballon, qui va pouvoir aller frapper le corner. Peut-être la dernière occasion. Il y a 1 minute de temps additionnel pour les Bordelaises. On va essayer de profiter de ce coup de pied arrêté. Ce sera frappé sortant par Claire Lavogé. Allez, Lavogé, c'est bien frappé, c'est frappé tendu. Et l'intervention d'Alvarado qui a prolongé le ballon là, qui va sûrement aller en touche. Sauf si on arrive à le dégager. C'est pas mal fait de la part de la défense rémoise. Le ballon qui est toujours dans les pieds bordelais. On va retrouver Garbino sur le côté gauche qui essaie de se débarrasser de Doucouré. Oh, c'est superbement fait là de la part de Garbino qui est passé. Le centre de Garbino, c'était légèrement contré. C'est renvoyé par la défense rémoise. Avec la frappe qui a été contrée. C'est dangereux là, la défense rémoise qui a du mal à dégager le ballon loin de son but. Et ça va être un nouveau corner bordelais. Alors que la minute de temps additionnel est passée. C'est sûrement la toute dernière occasion de cette première période. Ça va être frappé par F. Périssé. Katia Snoich ici qui va essayer de gêner. Oh, alors que là c'est assez surprenant ce qui vient de se passer. Puisque Madame Guillot n'a pas laissé le corner se tirer. Elle a renvoyé les 22 actrices au vestiaire. Ça a suscité la colère du banc bordelais. En tout cas, on a assisté à une très belle première période entre Reims et Bordeaux. Les Rémoises qui mènent 2-1 avec 2 coups de canon magnifiques de Corboz et de Bussy qui ont répondu à l'ouverture du score bordelaise de Katia Snoich. Du côté du public, au centre Raymond Coppa. Et les Bordelais qui reprennent leur chant. Reims mène 2-1. Les Bordelaises vont devoir aller égaliser pour ne pas connaître une 3e défaite déjà en 6 rencontres. Les Rémoises qui, elles, doivent... valider un 2e succès, un 1er à domicile. Elles vont devoir tenir le score, pourquoi pas aller faire la différence. On a vu que ce n'est pas la qualité offensive qui manquait du côté du stade de Reims.
avec Bussy, avec Feller, avec Dumornay. Allez, on allonge là sur le côté droit. Ça a été très bien frappé là, ce coup franc. Avec oh, premier poteau. Et tout de suite Reims qui fait le break dès le retour de cette seconde période. Elles ont cueilli à froid les Bordelaises avec ce débordement sur le côté droit et ce centre tendu sur lequel Mylène Chavas n'a pas pu intervenir. Et le troisième but du stade de Reims. Les Rémoises qui mènent 3-1. Elles viennent d'assommer directement les Girondines. 3-1 pour Reims face à Bordeaux. Ah, c'est une drôle de sensation là qu'on a vue puisque le coup franc a été tiré, parfaitement tiré là en profondeur sur le côté droit. Il y a pu avoir un débordement de Naomi Feller qui a centré. Elle était un petit peu seule, la défense bordelaise était loin. Et Melchi Dumornay, l'attaquante haïtienne qui confirme ses débuts fracassants en D1 Arkema. On revoit, regardez Feller là qui déborde et qui centre pour Melchi Dumornay qui conclut parfaitement. Mais vraiment une belle action une nouvelle fois là dans sa réalisation. C'est parfaitement fait de la part des Rémoises. Melchi Dumornay qui signe donc son premier but en D1 Arkema. Allez, tout de suite peut-être la réaction bordelaise. Non, ça a été contré. Dumornay dès son deuxième match. On l'a dit, 2 passes décisives il y a 2 semaines lorsqu'elle est entrée en jeu à la mi-temps. Première titularisation aujourd'hui. Premier but en D1. Vraiment des débuts superbes pour la jeune attaquante haïtienne. Peut-être l'une des révélations de cette saison. Il faudra la surveiller. En tout cas, ça fait désormais 3-1 pour Bordeaux qui viennent d'assommer les Bordelaises. Qui vont devoir tout de suite se remettre dedans. Il reste quand même toute une mi-temps presque pour essayer de revenir au score et d'aller égaliser. Allez, là on est sur le côté droit avec Périssé qui va centrer. C'était vers Snoich. Ça a été dégagé. Ah non, elles se sont pas comprises là, les deux Rémoises. Ça va être une touche pour les Bordelaises. Ballon qui est dans les pieds d'Inès Jorena avec Folkertsma. On va essayer de surveiller un petit peu là la disposition tactique. Allez, on est sur le côté gauche là avec Snoich au duel. Avec Pasquero. Snoich qui a réussi à se retourner, qui va pouvoir centrer. C'est vers Cardia. Non, ça a été dégagé par la défense rémoise. Attention là, elle est pressée tout de suite. Périssé qui est sur le côté droit. Alors on va essayer d'observer un petit peu comment elles se sont replacées là les Bordelaises. F. Périssé est montée d'un cran me semble-t-il. Elle est désormais à milieu droit. Alors que là on est dans l'axe avec Snoich. Essayer peut-être d'attendre le soutien de Folkertsma. Elle n'a pas pu la servir. Allez, Bussy sur le côté gauche. Ouais, il fallait intervenir. Là, ça a été bien fait de la part de Charlotte Bilbao qui a bien compensé. Alors, on a Vanessa Gilles en défense centrale. Allez, Cardia. Oh, là, c'est une frappe tout de suite. Là, c'est complètement manqué. Côté girondin. Ouais, vous avez entendu Patrice Lair une nouvelle fois. Allez les filles, on ne baisse pas la tête. Faut que les Bordelaises réagissent. Un scénario qui est presque un petit peu similaire pour le moment à ce qui s'est passé face à Lyon la semaine dernière pour les Bordelaises. Elles avaient ouvert le score très rapidement. Et puis ensuite elles avaient pris 4 buts malheureusement. De la part de l'OL, elles en ont déjà pris 3 face à Reims. Il y a des problèmes défensifs à régler alors que là les Rémoises elles défendent. Cardia qui essaye de se défaire des Rémoises dans la surface. Le ballon qui est dégagé un petit peu en catastrophe en touche. Les Bordelaises qui occupent le camp rémois. On a vu ici Chloé Philippe. Ouais, Cardia qui s'est un petit peu sorti du pressing là mais qui va faire reculer. On va repasser derrière. Côté bordelais,
Essayer de faire sortir un petit peu cette défense rémoise qui joue bas lorsqu'elle n'a pas le ballon. Gilles. Et voilà le ballon qui a été récupéré là, le bon pressing rémois avec Feller qui va pouvoir lancer sur le côté gauche Kessia Bussy, la vitesse de Kessia Bussy. Elle allait provoquer Vanessa Gilles. Elle s'en est sortie. Feller, Bussy, Houchen, encore Feller sur le côté gauche. Feller va pouvoir centrer au second poteau, c'est vers Dumornay, la reprise de Dumornay. Ça passe au-dessus, elle n'a pas réussi à bien reprendre le ballon un petit peu derrière elle. C'était pas évident à réaliser pour Melchi Dumornay. En tout cas, le plan rémois là qui est en train de parfaitement fonctionner. On disait, elle joue bas, elles aspirent cette équipe de Bordeaux. Avant ensuite d'exploser en contre avec la vitesse de ses attaquantes. On revoit là le centre de Feller au second poteau avec la reprise de Dumornay qui passe largement au-dessus. Regardez, un nouveau ballon récupéré là par les Rémoises qui vont pouvoir exploser tout de suite en contre. Allez, Dumornay là qui va avoir une nouvelle occasion. Dumornay dans la surface, peut-être pour le doublé. Dumornay la frappe. Et le doublé de Melchi Dumornay. Ça fait 4-1 pour le Stade de Reims qui est en train de donner une leçon tactique, une leçon de réalisme aux Girondines de Bordeaux. Et le doublé pour Melchi Dumornay. Quel début incroyable pour elle, des débuts fracassants en D1 Arkema. Et la voici avec un doublé, déjà 2 buts et 2 passes décisives pour elle après 2 matchs avec le Stade de Reims. C'est vraiment parfait là ce qu'elle a fait une nouvelle fois, l'attaquante haïtienne. Le bon appel, elle est servie, elle fait parler sa vitesse et ensuite la frappe croisée absolument parfaite. Petit filet, Mylène Chavas qui ne peut rien faire. Il y avait aussi la solution Feller, même si elle était marquée. Bussy était là aussi. Une nouvelle fois les Rémoises qui ont explosé en contre. La vitesse qui fait très très mal et ça fait désormais 4-1 pour le Stade de Reims. Et Bordelaises qui ont pris une claque là. Ça va être difficile de revenir maintenant, même si ce match qui est un petit peu fou là, vraiment on ne sait pas ce qui peut arriver tellement ça part dans tous les sens. Et les supporters bordelais qui continuent de chanter, savent que c'est pas fini. L'année dernière, on le disait, c'est Bordeaux qui menait 4-1 ici avant que Reims ne revienne à 4-4. Pourquoi pas inverser les rôles. Allez, Lavogé va décaler Vanessa Gilles sur le côté droit. Périssé, Gilles. Jorena, Cardia. Ballon une nouvelle fois récupéré. Corboz. On va aller rechercher encore Dumornay tout de suite. Ça a été bien lu là de la part de Mylène Chavas parce que sinon Melchi Dumornay elle allait une nouvelle fois se présenter. Là la défense bordelaise qui a vraiment beaucoup de mal à gérer la profondeur. Les attaquants rémoises qui se régalent. Alors que vous avez entendu là les consignes de Patrice Lair, il a bien vu qu'il y avait un problème notamment sur le côté gauche de sa défense avec Ella Palis qui ne joue pas à son poste habituel. Vanessa Gilles vient donc de repasser en défense centrale avec Charlotte Bilbao. On bricole un petit peu. Ella Palis qui est repassée, on la voit là en bas de l'écran, qui est repassée à droite. Elle qui est normalement milieu de terrain plutôt. On bricole un petit peu, hein. On le disait, il y avait beaucoup d'absentes aussi du côté des Girondines, notamment en défense. Châtelain habituel arrière gauche, Thibaut. Malia Berkeli qui était titulaire indiscutable dans la défense centrale girondine depuis le début de saison. Donc voilà, on bricole et ça se voit un petit peu aujourd'hui. Les Bordelaises qui ont énormément de mal à gérer les transitions, les 1 contre 1. Beaucoup de joueuses qui ne sont pas forcément à leur poste. Et les Rémoises qui en profitent.
On perçoit ici Ella Palisse. Et les Rémoises qui une fois encore essayent de relancer court. C'est bien fait ce qu'elles font. À chaque fois, elles jouent les 6 mètres de façon très courte avant d'essayer d'allonger un petit peu plus et de sauter une ligne. Permet d'aspirer les Bordelaises dans leur camp avant ensuite de jouer les 1 contre 1. C'est vraiment bien fait là tactiquement. Le plan d'Amandine Nickel qui fonctionne parfaitement. Les Girondines qui n'ont pas énormément de repères collectifs. On le disait, Patrice Lair est arrivé en début de saison. Il est arrivé en août même. Après le départ de Pedro Martinez-Losa qui est parti entraîner la sélection écossaise. Il a fallu s'adapter et voilà, on sent qu'il y a des repères collectifs qui n'existent pas forcément en Bordeaux. Avec ce nouveau coach, des joueuses, quelques mouvements aussi, des arrivées, des départs. Allez, ça a été une nouvelle fois récupéré. Alors que là, il y a une faute d'Andrea Lardez. Allez, le ballon à les pieds de Deslandes. Romanenko qui a un petit peu de champ devant elle. Il faut aller cadrer là, Claire Lavogé. A été interceptée par Ella Palisse. Et aussi quelques solutions sur le banc bordelais si elle pour revenir. Oh, c'est bien fait là une nouvelle fois entre Feller et Bussy. Bussy à l'entrée de la surface. Jorena qui est intervenue, mais il y avait une belle remise là de Naomi Feller pour créer le décalage. C'était pas mal fait une nouvelle fois. On disait Patrice Lair qui a quelques solutions sur le banc avec Mélissa Gomez, l'ancienne rémoise justement, très dangereuse, qui a marqué 10 buts la saison dernière. Julie Dufour aussi. Allez, on est sur le côté gauche là avec Katia Sneutsch qui va aller provoquer Julie Pasquereau. Jorena, Lavogé, vous avez entendu le attention 10. Attention à Claire Lavogé. Pas lui laisser trop d'espace, c'est une joueuse dangereuse, l'ancienne internationale. Gilles écarte sur le côté droit, Palisse, le centre de Palisse au premier poteau. On a laissé passer côté rémois et Alvarado qui peut se saisir du ballon. Alors qu'on revoit le centre, il fallait faire attention quand même. Allez, les Bordelaises qui essayent toujours de trouver la solution sur des attaques placées. Patrice Lair qui le disait aussi, il ne peut plus compter sur certaines individualités qui faisaient la différence la saison dernière. On pense évidemment à Khadija Chaud qui est parti à Manchester City, qui marquait but sur but avec les Girondines. Et Patrice Lair nous confiait que cette saison, le salut passerait par la maîtrise collective, un petit peu moins d'individualité. Il faut faire jouer les jeunes aussi, les dirigeants bordelais qui lui ont demandé de faire évoluer les jeunes éléments les plus prometteurs de l'effectif des Girondines. Allez, alors que là on est reparti avec Sneutsch sur le côté gauche qui va aller provoquer. Sneutsch, la défense rémoise est en train de se replacer. Il y a Palisse qui arrive au second poteau. Ça va être un 6 mètres et non pas un corner. Katia Sneutsch, on le disait déjà, 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs pour elle cette saison, la néerlandaise. Une excellente joueuse, internationale elle aussi. Bon, avec la sortie de Michaela Cardia, qui n'a pas réussi à peser malheureusement, même si elle n'a pas ménagé ses efforts. Et l'entrée de Mélissa Gomez
l'ancienne rémoise. Qui va essayer de faire mal à son ancienne équipe. Pourquoi pas de marquer le but de l'espoir du côté des Girondines et d'aller s'offrir une fin de match un peu folle. Elles peuvent y croire. On a déjà vu ça. Sur un terrain évidemment qu'elle connaît bien, où elle a ses repères. Ouais, bien intervenu là, Jorena. Précieuse défensivement pour lire les trajectoires, les couper. Là c'est Dumornay qui a fait l'effort défensif. Doucouré sur le côté droit. Ouais, Houchen qui a un petit peu raté son ouverture là vers Doucouré, qui est parti se replacer aussi vite pour ne pas laisser d'espace sur son côté gauche. Palis ouais, qui a essayé d'ouvrir là vers Claire Lavogé. Manque de précision un petit peu là du côté bordelais dans les passes, alors que là elle va avoir un petit peu de champ là, Lavogé sur cette transition offensive. Elle va aller provoquer dans la surface. Lavogé sur le côté droit, la frappe de Lavogé, ça a été contré. Le ballon qui est toujours dans ses pieds, non, ça a été dégagé par la défense rémoise. Ouais, elle joue juste Mélissa, vous avez entendu. Un petit peu manqué de précision là sur ses premiers ballons. L'attaquante de 27 ans. Lavogé, le petit crochet. Lavogé cherche des solutions. La défense rémoise qui est bien en place. Il reste une demi-heure. Bordelaise qui se heurte un petit peu à un mur, ne trouve pas la solution là. Oh non! Oh, l'énorme erreur! Non, finalement on avait l'impression que le ballon allait dans le but, mais il y a eu une énorme mésentente là entre la gardienne rémoise et sa coéquipière qui a voulu lui remettre le ballon de la tête. Ah, regardez là, ce centre de Périssé. Et Océane Deslandes qui a essayé de la remettre à son gardien. Heureusement, le ballon qui n'allait pas vers le but, sinon ce serait allé au fond. Allez, encore dans la surface avec une nouvelle frappe là pour Naomi Feller qui n'a pas encore marqué elle. C'est passé sur le côté droit. Encore une situation intéressante là pour les Rémoises. Avec Naomi Feller. On le disait, qui réalise un très bon début de saison. Un but, une passe décisive. Elle a marqué ici. Elle a connu une longue absence avec une blessure au genou. Et elle a été récompensée de son très bon début de saison avec une première convocation par Corinne Diacre. Elle jouera. Enfin, elle jouera, on ne sait pas, mais en tout cas, elle sera avec les Bleus face à l'Estonie au Kazakhstan. Alors que là, on est reparti une nouvelle fois avec Dumornay sur le côté droit. Dumornay qui va aller provoquer le bon tacle de Charlotte Bilbao. Un véritable poison, Melchi Dumornay, qui est vraiment là la révélation depuis 2 matchs. Un superbe niveau affiché par la jeune attaquante haïtienne. Les Rémoises qui ont eu le nez creux en allant la chercher en Haïti. Et il va y avoir un corner. Ce sera frappé rentrant. Alors que je ne sais pas si vous avez observé, mais c'est assez exceptionnel. Rachel Corbos qui frappe ses corners du gauche quand elle est à droite. Oh, ça a failli marquer contre son camp là. Attention, et la palisse sous la pression d'une Rémoise. Je disais Rachel Corbos qui frappe ses corners côté droit du pied gauche et ses corners côté gauche du pied droit. Un talent assez rare pour être souligné.
Et on le voit, ce score de 4-1, des buts de Corboz, Bussy et le doublé de Dumornay. Le but de Snojs côté bordelais. On a déjà vu des buts, alors que là, on n'avait pas vu où aller le ballon avec la réalisation. Allez, Vanessa Gilles qui se retrouve dans une position inhabituelle de milieu gauche. Elle a réussi à obtenir un corner. La Canadienne qui va essayer d'aller s'imposer sur ce corner. Il va falloir marquer rapidement pour les Girondines de Bordeaux si elles veulent avoir un petit peu d'espoir. Pourquoi pas sur ce corner. Elles sont 6 dans la surface ou en tout cas aux abords. Lavogé, Gomez, Jorena. Ça va être frappé par Périssé. On est vers le second poteau, vers Vanessa Gilles. Elle a bien joué avec son corps, la Snojs, pour essayer de conserver le ballon. Elle est dans la surface. Gilles, le centre au second poteau, c'est dangereux. C'était vers Jorena qui est un petit peu trop courte. Alors que là, il va y avoir une situation de contre à jouer avec Dumornay une nouvelle fois. Bilbao qui est dessus tout de suite. La bonne intervention là, de Charlotte Bilbao pour couper ce contre des Rémoises. Ça fait 2 fois que Charlotte Bilbao il va directement sur Dumornay. Elle a bien compris d'où venait le danger. Même si malheureusement pour les Bordelaises, Dumornay a déjà fait de gros dégâts dans la défense. Alors qu'on entend le supporter bordelais, le capot, avec son mégaphone qui enjoint ses collègues à lever les bras et à chanter en les ciblant directement. Allez, les Bordelaises qui repartent à l'attaque. Lavogé, tout de suite, bon contrôle poitrine. Elle a orienté le jeu. Pally, c'est bien fait. Là, Lavogé dans la surface. Dommage, elle a un petit peu raté son contrôle et sa conduite de balle. Sinon, elle avait un 1 contre 1 à aller jouer face à Océane des Landes. Et une nouvelle fois, le contre qui se met en place. Eh oui, Inès Jorena là qui s'est fait avoir puisque Madame Guillaume n'avait pas sifflé faute. Et Jorena, elle pensait qu'il y avait faute. Du coup, elle a mis sa main sur le ballon pour le stabiliser et jouer le coup franc. Sauf qu'il n'y avait pas faute. Et du coup, il y a main. Et il y a un coup franc pour les Rémoises. Situation un petit peu cocasse là qu'on vient d'observer. Bordelaise qui n'était pas contente, en tout cas sur le banc. On n'était pas content côté girondin de ne pas avoir obtenu de faute là-dessus. Allez, Dumornay là qui s'est imposé au duel. Avec le centre au second poteau, Bussy. La reprise acrobatique de Kessia Bussy. C'était joli, c'était difficile, mais elle a pris sa chance. C'est le signe d'une joueuse en confiance. Kessia Bussy, on le disait, la meilleure buteuse de cette équipe en ce début de saison. 4 buts déjà. Et vous l'avez entendu une nouvelle fois, c'est Amandine Nickel cette fois-ci. 20 minutes, on tient bien. F. Périssé qui visiblement s'est fait mal. Boitille un petit peu. Allez, Lavogé là qui a raté sa passe. Vanessa Gilles qui intervient derrière. Alors que l'on revoit là le geste acrobatique de Kessia Bussy. C'était bien fait, c'était joli. Patrice Lair qui continue de parler énormément à ses joueuses, de donner des consignes. Sans forcément s'énerver, mais en tout cas pour essayer de faire progresser, même si elles sont largement menées et que ça va être vraiment difficile de revenir face à un bloc rémois qui est bien en place. Pour essayer peut-être de travailler en vue des prochains matchs, de progresser à l'intérieur même des matchs. Les Bordelaises qui ne réalisent pas un grand début de saison. On l'a dit, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite en 5 matchs. Peut-être une 3e défaite là cet après-midi, ici à Reims. Alors que là, elles ont raté leur intervention, les Bordelaises. Et il y avait une situation très intéressante, là, même si les Rémoises ne se sont pas comprises. Parce que sinon, il y avait vraiment une situation difficile. Et là, c'est Naomi Feller qui a gagné son duel face à Folkertsma. Physiquement plus forte. Avec Houchen, elle est passée. Houchen dans Vanessa Gilles qui s'est bien repris. Et c'est une faute obtenue par Gilles. Vont pouvoir se dégager les Bordelaises, alors qu'il va y avoir un changement avec l'entrée de Julie Dufour.
à la place d'Andrea Lardez. Un changement offensif. Il ne reste là maintenant que sur le banc, dans les joueuses qui ne sont pas entrées côté bordelais, il ne reste que des éléments défensifs. Jorena, Dufour, Palis, Gomez qui sont rentrés. J'imagine que les Bordelaises vont tout donner forcément. Allez, encore, voilà, encore une erreur technique là du côté bordelais. Vanessa Gilles là, qui a dû intervenir en catastrophe pour empêcher Kessia Bussy de partir au but. Il y a vraiment eu des défauts, on va dire, techniquement aujourd'hui côté bordelais. Ils les ont empêchés de vraiment se créer plus d'occasions, notamment en seconde période. Il y en a vu beaucoup dans le premier quart d'heure. Il y a eu les parades d'Alvarado. Et là, depuis, elles ont plus de mal, les Bordelaises, à se créer des vraies situations. La défense rémoise qui tient bien, alors que là, un nouveau coup de pied arrêté avec la déviation de Claire Lavogé. C'est tranquillement dans les bras d'Alvarado. On va relancer court une nouvelle fois. Ascuro. Allez, Feller là qui a été bien repris par Inès Jorena, qui fait du bien défensivement. Une nouvelle interception là de la part de Dumornay. Dumornay qui va pouvoir centrer au second poteau vers Bussy. Et ça fait 5-1, ça tourne vraiment à la démonstration là, à la correction. Trop d'erreurs du côté bordelais. Et un nouveau but avec Melchi Dumornay qui est allé intercepter là le ballon dans les pieds d'une bordelaise. Et qui a pu servir parfaitement Kessia Bussy. Ça fait désormais 5-1 pour le Stade de Reims. Le doublé de Kessia Bussy. 5e but de la saison pour elle. On voit le centre de Dumornay, parfait. Elle n'a plus qu'à conclure. Kessia Bussy, Vanessa Gilles est en retard. Inès Jorena n'a pas pu intervenir sur Melchi Dumornay. Trop d'erreurs côté bordelais. Ça fait 5-1. Qui aurait pu imaginer un tel score? Les bordelaises qui semblaient légèrement favorites avant le match et qui sont en train de prendre une véritable leçon ici au centre Raymond Kopa. Probablement le match référence de ce début de saison pour les Rémoises, qui sont en train d'infliger une correction à une équipe qui a disputé la phase préliminaire de la Ligue des Championnes. Un gros coup de tonnerre là dans cette D1 Arkema, si en tout cas le score venait à en rester là. On rappelle évidemment aussi qu'il y a les autres matchs de cette 6e journée là qui viennent de débuter, qui sont à suivre sur les autres chaînes multisports. Fleury-Dijon, Guingamp ici et Paris FC Soyaux. Voilà, Charlotte Bilbao qui a mis un coup en même temps que le duel sur Naomi Feller. Peut-être un petit peu de frustration aussi pour la capitaine bordelaise. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. On imagine que les bordelaises ont pris sont en train de douter là mentalement. Ils ont perdu 4-1 lors de la dernière journée. Là, elles sont menées 5-1. Va falloir se remettre vite d'aplomb du côté des Girondines et de Patrice Lair. Il va falloir trouver les solutions. Là, on le voit gagner son duel. Et le coude qui est venu blesser un petit peu Naomi Feller. On va vraiment poser des gros problèmes par ses déplacements, par ses remises. Façon de décrocher un petit peu la Naomi Feller pour ensuite permettre à Bussy, à Dumornay de prendre la profondeur et de rentrer leur course en arrivant du côté vers l'axe. Ça a vraiment fait énormément de mal. Il faut souligner le coup tactique vraiment d'Amandine Nickel face à Patrice Lair. Les Rémoises qui donnent la leçon et c'est pas fini avec Corboz. Il y a une nouvelle intervention là, de Charlotte Bilbao qui va dans les duels, elle se pose pas de questions. La capitaine bordelaise, on le disait, peut-être un petit peu d'énervement aussi.
Et les supporters bordelais qui ne lâchent pas, là, qui sont en train visiblement de jouer avec une espèce de bouée. Je cherche les solutions là sur le côté gauche. On a mis une chandelle dans l'axe. Claire Lavogé qui s'est retournée, la frappe de Lavogé, la frappe enroulée, belle parade là d'Emilie Alvarado qui s'est relevée. La réalisation qui s'attarde sur la gardienne mexicaine. Claire Lavogé qui avait réussi un bel enchaînement, là un joli contrôle, elle s'est retournée. Belle frappe enroulée du gauche, pas forcément très puissante, mais en tout cas elle était bien placée. Et Alvarado qui s'est bien couché là sur sa droite pour empêcher la réduction du score bordelaise. On ne sait jamais, encore une fois, même ce serait évidemment très compliqué maintenant qu'il y a 5-1 et il reste 15 minutes pour marquer 4 buts, on ne sait jamais. On n'aurait pas prendre de but et s'offrir une fin de match stressante. Alors que là, il y a eu Vanessa Gilles encore dans la surface. Gilles qui a essayé de reprendre le ballon. Il y a un cafouillage là. Et une faute qui a été sifflée en faveur des Rémoises. Elle a été un petit peu courte dans un premier temps, la défenseur canadienne, pour reprendre ce ballon. Alors que là, on revoit Lavogé, le contrôle et la frappe. C'était pas mal fait. Allez, Romanenko. Ouais, elles se sont pas comprises là avec Bussy. Peut-être un centre à venir là, Delapalis. Le centre vers le point de pénalty. Ça a été repris là par Lardès et Jorena là qui est au duel. Et les Rémoises qui interviennent pour se dégager. Bussy qui va... Ah si, la ballon qui est sorti. Un petit peu d'agitation là sur le banc de touche visiblement. Un petit peu d'énervement peut-être. Ouais, alors que là il y a eu un carton jaune qui a été distribué. Je ne sais pas si c'est sur le banc ou pas. Alors qu'il va y avoir un double changement du côté du stade de Reims. Avec l'entrée de Louane Joly et d'Ister Maïkis. Et la sortie de Naomi Feller a l'air ravie de sortir. L'attaquante. On va faire rentrer donc Ister Maïkis qui est défenseur central à la place d'une attaquante. Ça semble évidemment défensif. Alors que là c'est l'autre joueuse qui est sortie. C'est me semble-t-il Chloé Philippe. Des changements vraiment défensifs. On va pas prendre de risque du côté d'Amandine Miquel. On va renforcer le bloc pour essayer d'aller tranquillement gérer cette fin de match. Elle sait qu'elle a ses 2 flèches en pointe. Là on voit Melchi Dumornay qui s'est remis dans l'axe. Et ouais, regardez, on le voit tout de suite. Là il y a 4 défenseurs. Louane Joly qui s'est mis en sentinelle. Une autre ligne de 4 milieux de terrain et Dumornay seul en pointe. On resserre le bloc en 4-1-4-1 pour tenir. On va entamer les 10 dernières minutes dans le temps réglementaire. Et les Rémoises qui ont vraiment accompli un match magnifique. Allez, ça c'est bien joué là de la part de Gomez. Une bonne remise pour Snoich. On est sur le côté gauche. Lardez. Folkersma écarte sur le côté droit vers Palis. Elle est provoquée. Le centre de Palis au premier poteau avec la tête. Et la réduction de l'écart tout de suite avec Claire Lavogé qui a marqué de la tête au premier poteau sur ce centre des La Palis. Ça fait désormais 5-2, un match bien prolifique. Et pourquoi pas essayer d'y croire, Claire Lavogé qui motive tout le monde. Il va rester 10 minutes pour marquer 3 buts, ça va être très compliqué. Mais pourquoi pas, en tout cas ça redonne un gros coup de boost là dans cette fin de match. Les Rémoises qui vont devoir faire attention, les Bordelaises qui vont tout donner. On le voit là. Siska Folkersma là qui va renverser le jeu là-bas sur le côté droit. Et la Palis qui était montée. Le centre au premier poteau. Et Claire Lavogé qui vient placer son coup de tête. Un petit peu de réussite là me semble-t-il. Julie Pasquero a aussi un petit peu touché le ballon et Emilie Alvarado a été trompée.
Allez, les Bordelaises qui vont repartir à l'attaque. Il reste 10 grosses minutes avec le temps additionnel. On va essayer de peut-être au moins de réduire un petit peu l'écart. On ne sait jamais la différence de but qui peut être importante en fin de saison. Dans un championnat, les Bordelais sont censés viser les places européennes. Mélissa Gomez là, qui a raté sa passe. Les Rémoises qui vont pouvoir se relancer. Mélissa Gomez là, qui est pas sur une... n'a pas trop réussi son entrée pour le moment, alors que là il y a eu une faute de la part de Julie Dufour. Ouais, elle a un peu mis les bras là sur Tania Romanenko. On la voit ici, Julie Dufour. Jorena. Folkertsma. On est maintenant sur le côté droit avec Ella Palis. On va attendre l'arrivée de Mélissa Gomez. On va trouver dans l'axe, c'est bien fait là. C'était la Vosgé mais qui a un petit peu raté sa remise vers Snoich. Ballon qui revient côté droit, nouvelle intervention rémoise. Ballon qui va dans les pieds des deux équipes à la suite. Allez, nouveau centre là de Palis, c'est vers le point de pénalty. On arrive au second poteau, la frappe. Et ça a été capté tranquillement par Alvarado. Là, cette frappe au second poteau. Faire attention là, les Rémoises, ça fait quelques occasions et la réduction du score. Encore une fois, essayer de ne pas se faire peur côté champenois. Bilbo qui a gagné son duel, toute la puissance qui fait souvent du bien au milieu de terrain. L'expérimentée bordelaise, capitaine. L'une des joueuses de base aussi de Corinne Diacre en équipe de France. Ne lâchez pas, exhorte Patrice Lair. Avec un nouveau changement côté rémois, la sortie de Sonia Houchen et l'entrée de Jade Rastocle. Précieuse Sonia Houchen au milieu de terrain. Alors que là il y a encore de l'espace qui a été trouvé sur le côté droit. On va essayer de trouver du Mornay dans la surface du Mornay. Ballon qui est bien coupé par Charlotte Bilbo. C'était dangereux une nouvelle fois. Les attaquantes rémoises qui se régalent dans la profondeur. Ah ouais, là on a peut-être un petit peu trop regardé côté rémois. Elle a été cernée par 3 joueuses et pourtant elle avait quasiment réussi à s'en sortir. Ouais, c'était bien tenté là de la part de Louane Joly qui avait vu que Mathieu Dumornay avait un petit peu raté son contrôle, mais le ballon était un peu long. Alvarado, non, Mylène Chavas plutôt, a pu s'en saisir. Allez, sur le côté gauche, Katia Snoy face à Pasquero. Ah, c'est bien défendu de la part de Pasquero. Elle est quand même sanctionnée. Julie Pasquero, expérimentée défenseur française, 27 ans, qui est arrivée cet été. Qui a évolué auparavant à Metz, à Lille, à La Roche-sur-Yon, entre la D1 et la D2. Une joueuse qui est depuis longtemps au niveau professionnel du foot féminin français. Forme une paire assez complémentaire avec la jeune Océane des Landes. Oh là là, effectivement, elle s'est beaucoup servi de ses bras pour empêcher Katia Snoich de se saisir du ballon et de passer. Alors que là, il va y avoir un bon coup franc côté bordelais. Il sera frappé par F. Périssé. Il y a du monde dans la surface. Elles sont 6
les Bordelaises, me semble-t-il. Allez, se frapper vers le point de pénalty. C'était frappé plutôt bas. Ça a été renvoyé par la défense rémoise. Le ballon qui est toujours dans les pieds bordelais. Non, Julie Dufour qui a été taclée, qui va obtenir une touche. On est toujours sur le côté gauche avec une nouvelle touche. Claire Lavogé. Allez, le centre de Lavogé, c'est vers Vanessa Gilles, la tête de Vanessa Gilles qui était bien passée devant son adversaire. Et la tête qui est passée à côté, elle n'est visiblement pas suffisamment rentrée dans son ballon pour couper la trajectoire comme il le fallait. Et les minutes qui tournent, et le Stade de Reims qui mène 5-2. Bien fait là une nouvelle fois de la part de Dumornay. Il faut se replacer vite là côté rémois. Claire Lavogé qui voulait essayer de jouer rapidement là sur le côté droit, mais non, on va mettre le ballon dans la boîte. Les grands gabarits bordelais qui sont montés. Les Bordelaises qui pour le moment n'ont pas réussi, on va dire, à faire fructifier leurs nombreuses situations sur coup de pied arrêté. Peut-être celle-là, c'est vers le second poteau, c'est vers Gilles, nouvelle fois la tête de Gilles qui passe à côté. Défenseur canadienne qui s'impose dans les airs depuis le début de la rencontre. Elle s'est créé plusieurs occasions de la tête. Alors que là la relance a été contrée, attention c'est dangereux. Oh, c'est bien fait là de la part de Doucouré sur son côté droit avec une petite aile de pigeon en grand pont sur la Bordelaise. C'était pas mal fait même si les Bordelaises ont récupéré le ballon. Allez, nouveau centre là vers le second poteau, c'est Palis. Le bon retour là de Kessia Bussy, aussi précieuse défensivement pour faire les efforts. Et voilà, elles vont récupérer le 6 mètres. C'est aussi ça qui plaît à Corinne Diacre en équipe de France avec cette jeune joueuse Bussy qui a du talent offensivement et qui n'est pas avare d'efforts défensivement. Alors que là on est à la 89e minute et la messe est dite, le Stade rémois qui va s'imposer. Est-ce qu'on en restera à 5-2? Est-ce qu'il y aura encore un but? En tout cas, il y aura encore un changement visiblement. C'est Rachel Corboz qui va sortir, qui va donner son brassard. Ça permet aussi de gagner quelques minutes précieuses. On voit Rachel Corboz qui donne son brassard à Magou Doucouré. Et l'entrée de Grace Rapp, qui était titulaire lors du dernier match, remplacée par Chloé Philippe dans le 11 de départ aujourd'hui. La règle des 5 changements qui permet quasiment de faire jouer tout le monde. Les joueuses qui sont sur le banc. Allez, on va écarter là-bas sur le côté gauche pour l'une des dernières situations bordelaises. Les Girondines qui ont quand même essayé de continuer de jouer malgré les 5 buts concédés qui ont fait très mal. On a eu 3 en seconde période. Alors qu'elles semblaient, on va dire, maître du ballon et peut-être capable d'aller créer du danger. Avec un nouveau coup de pied arrêté. Encore tiré par F. Périssé, ce sera rentrant. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Elle s'est frappée encore une fois vers Gilles. Là, cette fois-ci, Pasquero s'est bien imposé devant la Canadienne. Pas de faute sifflée. On est en colère du côté du banc rémois. Ballon qui revient encore dans la surface. La Gilles qui reste complètement aux avant-postes maintenant. Alvarado qui s'est saisi du ballon, qui va pouvoir relancer son équipe et soulager un petit peu.
Et vous voyez, on vous disait l'année dernière, il y avait eu 8 buts lors des 2 matchs. On en est à 7 déjà. Pourquoi pas aller chercher le 8e? Vraiment, ces deux équipes qui nous offrent des affrontements assez incroyables à chaque fois. Avec des scénarios toujours très particuliers. On a sorti le ballon. Une joueuse qui s'est fait mal visiblement. Il y a beaucoup de monde autour, là on a l'air de s'inquiéter. Par contre je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Visiblement il s'est fait mal. J'espère que c'est pas grave. C'est Inès Jorena me semble-t-il. Ce serait une grosse perte hein, pour... Ouais, elle va devoir être portée pour sortir. Des images plutôt inquiétantes. Hein. Visiblement, ce sera une après-midi à oublier pour les Girondines de Bordeaux. Sèchement battues ici à Reims. Et qui vont peut-être perdre Inès Jorena sur blessure. Elles n'avaient pas besoin de ça. Elles ont suffisamment d'absentes en ce moment. On l'a dit. Pas dans une grande période là les Bordelaises. Il va falloir se remettre de tout ça, de ces 2 claques consécutives, de ces blessures. Il va falloir faire le dos rond, travailler pour se relancer et être à la hauteur de la saison qui avait été réalisée la saison dernière. Peut-être une dernière occasion là avec Gilles qui essaye d'allonger dans la surface. Manque un petit peu de précision. Là c'est Folkertsma qui essaye de récupérer le ballon. Dumornay. Peut-être une dernière offensive aussi du côté rémois. On arrive aux 3 minutes de temps additionnels qui se sont écoulés. Est-ce qu'il va y avoir une dernière occasion des 2 côtés? On a vu tout à l'heure que l'arbitre avait vraiment respecté le temps à la seconde. Elle n'avait pas laissé le corner. Là ce sera une touche. Mélissa Gomez qui est là pour faire la touche. Lavogé, Gilles. Non, elle essaye même pas forcément là d'aller vers l'avant. On renverse le jeu. On attend que ce match se finisse. Il est temps pour les Bordelaises. Il y en aura peut-être une dernière avec Périssé. Nouvelle intervention de Pasquereau. Gilles, Lavogé. L'arbitre qui a regardé son chrono. Et les supporters qui continuent de chanter malgré la défaite. Et c'est terminé avec ce résultat assez incroyable. Une grosse victoire, une correction du Stade de Reims. 5 buts à 2 face aux Girondines de Bordeaux.